Je vais vous présenter donc l'onglet Simuler signal du logiciel Discope. Donc je vais cliquer sur cet onglet. Voilà, donc actuellement par défaut, c'est une fréquence d'un kHz, composante continue de 0 V, un signal sinusoïdal d'amplitude 1 V de phase 0. Donc je peux cliquer ici, afficher signal. Voilà, je peux rajouter un peu de bruit ici, voilà, avec une amplitude. Voilà, donc si je diminue l'amplitude du bruit, il y en aura un petit peu moins. Après, je peux changer le bruit, etc. Voilà, donc je vais enlever le bruit, c'est pas l'utilisation la plus facile. Je peux changer le signal, donc un signal carré, voilà, avec un rapport cyclique 50%. Je peux changer facilement le rapport cyclique, alors je vais mettre un rapport cyclique de 20% par exemple. Voilà, donc afficher le signal, voilà ici. Je peux décaler, donc je suis entre moins 1 et plus 1. Je peux décaler ici, vers le haut ou vers le bas, ici, 0,2 volts, voilà, puisque j'avais une amplitude de 1 volt, les valeurs. Donc même chose pour la dent de scie ici, sauf que je n'ai plus le rapport cyclique qui apparaît, puisque c'est pour une dent de scie ici, je n'ai pas de possibilité de réglage. Voilà, un signal continu, un signal triangulaire, voilà. Je peux changer sa fréquence facilement, son amplitude, si je mets une amplitude de 2 volts, voilà, 2 volts ici, avec une composante continue de 0, voilà, donc j'ai du plus 2, moins 2. Je peux changer le nombre de périodes affichées, voilà, ici, également, pour des raisons diverses et variées. Voilà. Alors, il y a ici un bouton modulation, donc ça va dépendre de vos applications. Pour ma part, ça fait partie des cours que j'enseigne. Donc, j'ai deux types de modulation qui sont ici, AM et FM. Donc, j'ai décidé ici, la fréquence de la porteuse était de 10 kHz, c'est une modulation de 0,5. Et là, ici, j'ai la fréquence du signal modulant. Donc, si je fais afficher signal, j'ai le modulant qui est ici, plus le signal modulé, avec en dessous les spectres correspondants. Voilà, donc on retrouve bien le spectre du signal modulé qui est ici. Donc si j'avais pris un signal sinusoïdal, ce sera plus sympa. Voilà, donc j'ai bien une seule raie pour le signal modulant, et je retrouve mes trois raies avec la porteuse et mes deux raies latérales pour le signal modulé. Donc si je fais ça ici, voilà, je vais voir un petit peu plus précisément. Je peux changer le taux de modulation. Donc si je mets un taux de modulation de 2, on va s'apercevoir que ça va changer. Effectivement, les trois raies sont au même niveau. Voilà, on voit l'aspect temporel et l'aspect fréquentiel en même temps. Voilà, si je prends une modulation sans porteuse ici, donc afficher signal, je n'ai plus la porteuse ici. Voilà, donc on retrouve bien mes deux raies latérales. Voilà pour la modulation d'amplitude. Et enfin, donc pour la modulation FM, ici, je peux également montrer, voilà, un signal FM avec son spectre. Voilà, donc pour le spectre, je peux revenir en auto, voilà, qui me refait un zoom all, en gros. Voilà, ici, je reviens avec mon spectre, ici, du signal modulé. Voilà. Donc, comme pareil, hein, précédemment vu, hein, on peut changer les couleurs, hein, l'épaisseur de ligne pour bien le faire voir sur un vidéoprojecteur, par exemple. Voilà. Après, on peut changer la fréquence de la porteuse, l'excursion de fréquence. Quand on change l'excursion de fréquence, on voit tout de suite ici le taux de modulation change. Donc là, voilà, ça change automatiquement aussi le spectre. Voilà pour cet onglet Simuler signal. Je vais en profiter pour parler du signal de l'onglet filtrage ici. Voilà. Puisque ça peut me permettre ici de calculer ici le filtrage sur un signal. Donc là j'ai choisi le signal simulé qui était donc mon signal bleu qui est ici, hein. Je le filtre par un filtre passe bas, low pass, mais je peux mettre un filtre passe haut, voilà, calculé, donc on voit ici le diagramme du filtre et on voit la réponse qui est ici. Voilà. Après, le type, les fréquences, etc., je vous laisse chercher. Donc là, ça c'est le simulé. Maintenant, le modulé, voilà, si je prends le signal modulé, c'est un petit peu plus, donc là il faut faire un zoom pour mieux voir ce qui se passe. Voilà. Maintenant, si j'avais fait une acquisition, ce que je n'ai pas fait, donc là je vais faire un transfert, voilà, j'ai mes courbes. Le filtrage, je pouvais aussi l'appliquer à la voie 1, la voie 2 ou la voie 3, puisque tous ces signaux sont actifs ici, ont été acquis.
Donc là si je fais sur CH2, voilà ce que ça donne. Donc, ça fait des choses peut-être un petit peu bizarres, j'ai pas bien choisi, c'est un filtre passe haut, je vais prendre un filtre passe bas, calculer, voilà ce que ça donne, donc on arrondit bien les courbes. Maintenant si je change la fréquence de coupure, au lieu de mettre 1 kg, je vais mettre 500, je vais mettre 500 Hz par exemple, voilà, donc on voit bien qu'on atténue ici. Voilà, donc pour l'onglet filtrage également. Je vous remercie de votre attention.